vous aussi. Troisième chapitre. Alors, Attendez. tout à l'heure, on parlait des emprunts, des choses qui sont répétées, qui sont reprises, etc. Quand vous avez dans plusieurs religions les mêmes idées, les mêmes histoires, qu'est-ce que ça signifie à votre avis? Si dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme, vous avez des choses qui reviennent, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut se comprendre parce que tout le monde sait bien qu'il y a un consensus. Mais d'où ce consensus, quelle est son origine, quelle est sa cause? Déjà, il y a une origine commune. La première. Alors, quelle est l'autre explication que l'origine commune? Je pose la question à Christophe. C'est pour moi, c'est que... Quand vous avez plusieurs facteurs comme ça qui ont des points communs, à quoi ça tient? Ça tient à un texte d'original, et que les autres, ils ont repris et recopié à leur version le texte de l'originalité. C'est le contraire, là. Lui, il dit qu'il y a la même origine, vous dites qu'ils se sont copiés. Ça n'a rien à voir. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le texte d'origine qui est réel a été recopié sur les autres, sur notre version qui ressemble. Mais c'est pas ce qu'il dit, lui. Ah. Comment? Il y a vous dites qu'il y a une même origine. C'est-à-dire que il y a une origine. Il est là-bas. Il est là, dans le coin, là. Non, il faut ça. Disons que il y a une origine commune, mais avec des variantes. On est en train de jouer sur les mots, là. Disons que chronologiquement, au départ, c'était le judaïsme, enfin, le christianisme, parallèlement l'islam. Mais c'est pas comme il y a une racine commune, c'est pas étonnant qu'il y ait des similitudes. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus clair? On n'arrive toujours pas à comprendre ce que vous dites. Est-ce que vous parlez d'origine commune, lui qui parle de copie? Quand on copie, on s'inspire de certains aspects d'origine. On les déforme un peu, mais il y a la même idée à la base. C'est comme quand on copie un tableau. Tout ça, on s'en inspire. En France, on va essayer. C'est pas qu'avec nous. Bonjour. Il faut avoir l'esprit clair. Est-ce qu'il y a une origine commune ou est-ce qu'il y en a un qui a copié sur l'autre? Pour moi, ça ressemble un peu. Non, mais c'est l'un ou l'autre. Là, c'est-à-dire, quand on s'inspire de quelque chose. Non, mais justement, est-ce qu'il y a une inspiration commune ou est-ce qu'il y en a un qui a inspiré les autres? Il y en a un qui a inspiré les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. Donc vous voulez dire que l'islam et le christianisme n'existeraient pas sans le judaïsme? Oui, il s'inspire même du Christ aussi. Il reprend certaines données, ne serait-ce qu'historiques, ou religieuses. Je veux dire, comme il y a certains principes qui ont été établis, par exemple les péchés, les capitaux, tout ça, ça existe en islam aussi, je pense. Donc on ne peut pas non plus réduire l'islam au judaïsme. Non, mais il y a des Donc variantes. il peut avoir des origines à lui. Il y a Un musulman ne va pas vous dire forcément qu'on a tout pris aux juifs. Non. Non, pas tout. Non, mais alors essayez d'être un petit peu équitable. Il peut très bien y avoir qu'est-ce qui dans l'islam vient des juifs et qu'est-ce qui n'en vient pas. Vous êtes dans la confusion. Je ne sais pas dans le détail. Ben justement, en vous écoutant, on a l'impression que c'est en bloc.
en bloc, toc, toc, toc. Qu'est-ce qui vient de l'un et qu'est-ce qui ne vient pas de l'un? Vous pouvez répondre à ça, peut-être? Est-ce que par exemple il y a les péchés capitaux et les péchés vénérés? Mais même si c'est le cas, en islam? c'est pas ça le problème. Peut-être que ça, ils l'ont pris aux Juifs, ça. Ouais. On parle de ce qu'ils n'ont pas pris aux Juifs. Voilà. Ils n'ont pas pris au juif, il n'est pas valable. Bon, là aussi, c'est pas notre Ça, c'est problème. la Là. nouvelle. On ne vous demande pas si c'est valable ou pas, on vous demande si ça existe. Voilà. Ne partez pas de jugement de valeur, Et valable ou pas valable. Voilà, exactement. Mais non, on a le droit de porter du juif. Non, non, répondez, qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qui leur est propre, qu'ils n'ont pas pris pour lui, qu'est-ce qui n'est pas valable, comme vous dites, soi-disant. C'est des bêtises. Je ne peux pas parler correctement. C'est des bêtises. Voilà. Oui. Mais c'est Bon, prouvé. voilà, à quoi on a affaire à des gens comme ça qui disent n'importe quoi. Voilà. Non, Ce mais n'est plus n'importe quoi. Avant, oui. des fois j'ai discuté avec lui, des fois il dit des choses. Et bien là, tout d'un coup, Qu'est-ce qui est intéressant, Val? Oh ben, tu prends du recul par rapport aux religions. Non, il y a le texte. Tu peux trouver qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Rien n'est intéressant. voilà où on en est, voilà. Voilà où- Il y a une Le niveau bas de gamme. Voilà le genre de gens qu'il faut supporter. Le niveau bas de gamme. Voilà. Non, t'as pas Internet, il y a une révolution. Là. Dans une religion, il y a peut-être certaines choses Évidemment. qui ne sont pas intéressantes. Mais un mot n'employez pas le mot intéressant. Il y a des choses qui ne sont pas, qui viennent pas de tel endroit, qui viennent d'un autre endroit, ou qui sont universelles. Il peut y avoir des valeurs universelles qui ne sont pas liées à un peuple en particulier. Bon, c'est pas compliqué de comprendre ça. Oui, bien sûr. Mais il y Parce a que vous bien étiez des- non, vous êtes en train de nous dire bloc en bloc, toc, on prend toc, toc, toc. Non, pourquoi vous ne dites pas? Il y a des choses qui sont peut-être là, et d'autres qui viennent peut-être d'ailleurs. C'est trop simplifié, c'est simpliste votre façon de présenter les choses. Il y a des religions non occidentales. Non, on reste au niveau de ce groupe de religions monothéistes. Est-ce elles peuvent très bien avoir des origines communes qui ne sont pas forcément qu'elles viennent de tel et tel groupe. Vous confondez les différents... Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous confondez le vertical et l'horizontal. C'est ça votre problème, mon diagnostic. L'horizontal, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui fonctionnent parallèlement. Le vertical, c'est qu'il y a un seul groupe qui est à l'origine de tout. Alors, où est-ce que vous en êtes là? Je ne comprends pas très bien comment vous fonctionnez mentalement là. Il y a des évolutions par rapport à une religion préexistante. Il y a des évolutions qui sont arrivées parce qu'il y avait un besoin de... On ne parle pas d'évolution, on parle d'un groupe qui a fonctionné à sa façon. On ne parle pas d'une évolution forcément. Qui a procédé à ça. Vous avez toujours un mode, c'est pas forcément qu'il y a un truc qui a évolué par rapport à ça. Un groupe, c'est-à-dire des Un groupe religieux. chez les musulmans. Par exemple, l'islam. Je vais vous donne un exemple. Est-ce que l'islam existait avant Mahomet? Oui, d'une certaine manière. Peut-être pas sous le nom d'islam, mais ils avaient déjà une religion. Oui ou non? Pas promu. Comment? Non mais vous comprenez pas, ils avaient une religion. Ils étaient païens, ils avaient une religion. Et à un moment donné, ils ont rencontré le judaïsme. Ils avaient déjà quelque chose avant de rencontrer le judaïsme. Donc ça n'a pas évolué forcément à partir du judaïsme. Ils se sont référés après au judaïsme. Vous comprenez ça? Ils sont inspirés. Oui, mais ils avaient déjà autre chose avant, oui ou non? Ils avaient une religion à eux. C'est ça qu'il est en train de te dire. Là. Ça rentre ou pas, ça? Ouais. Ils avaient forcément une religion, ils avaient vraiment des croyances, Voilà. et qui ne venaient pas forcément des juifs. Disons que quand Mahomet est intervenu, disons, la plupart des... Mais il y avait une religion avant Mahomet. Oui, mais la plupart du temps, enfin dans les zones du Proche-Orient,
gens étaient chrétiens ou hindous. C'est-à-dire que Mahomet, il faisait partie d'un peuple qui avait une religion mais qui n'était pas chrétienne. C'est ça. C'était en Arabie Saoudite. C'est bien ce qu'on dit, bien ça. Eh bien oui, donc ils avaient leur propre croyance. On est en train de vous faire dire ça depuis des heures. Ils commencent maintenant à le dire. Ben oui, ils avaient une religion à eux qui n'était pas forcément à partir de ceci ou cela. Ok, ça rentre, ça y est, ça rentre. Bon, alors maintenant, on va prendre notre exemple, l'anglais. L'anglais et le français. Est-ce que l'anglais a existé avant de rencontrer le français? Avant la conquête francophone de l'Angleterre? C'était pas l'anglais, non. Il y avait des langues. Pourquoi l'anglais n'existe que depuis que les Français sont arrivés en Angleterre? Ah ouais, l'anglais n'existait pas. La langue anglaise s'est inspirée du français. Mais avant! Mais avant, c'était pas l'anglais. Si! C'était des langues anglaises. Mais ça c'est une nouvelle complètement aberrante, ça. L'anglais n'existe pas avant que le français soit arrivé. Dans ce pays-là, l'anglais n'existait pas. Mais d'où vous sortez ça? Mais d'où il sort ça? Il parlait germanique. Eh ben oui! Ouais. Eh ben ça s'appelait l'anglais. Le mot anglais vient c'est un mot qui veut dire les germaniques. Eh ben oui, c'était des anglo-saxons. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Pourquoi est-ce qu'il essaie tout le temps de nous tripoter? Il y avait... Pourquoi j'ai pris un exemple simple, beaucoup plus simple que le religieux. Et même là, ils butent. Ils avaient leur propre langue, oui ou non? Bon, et effectivement, cette langue a évolué. À un moment donné, elle a évolué sous l'influence du français, mais pas uniquement. Elle existait déjà avant. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'une grande partie de l'anglais n'a rien à voir avec le français. C'est le dialecte français. Pourquoi il nous sort des trucs absolument abracadabrants, notre pauvre Serge? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de tripoter les... Mais par exemple, le christianisme, il n'y avait pas une base religieuse avant le christianisme. Attends, on est en train de parler de l'anglais maintenant. Non mais d'accord, là, on a parlé de l'islam, bon... On n'est plus en train de parler de l'islam, pour l'instant on parle de ça. On parle des linguistiques. On parle de linguistique, alors n'essayez pas de nous embrouiller encore une fois. Alors vous êtes d'accord que l'anglais a changé, mais il existe au contact du français, mais qu'il existait avant. Ça vous l'acceptez, oui ou non? Alors ne jouez pas au petit cassant qui tripote. L'italien, l'espagnol, le français, ils ont une origine commune, il y a eu des variantes. On parle de l'anglais. L'anglais? Non, mais d'accord. Arrêtez de rajouter des trucs qui... Vous essayez de confondre, de créer de la confusion en permanence. Alors, donc l'anglais a existé avant, et après, et l'islam, et pas l'islam, mais les croyances des Arabes ont existé avant la rencontre avec les Juifs. On est d'accord. Eh bien d'accord, c'est bien. Dans le cas de l'anglais et dans le cas de l'islam, d'accord. Mais dans le cas du christianisme, il n'y avait pas de religion. Eh bien, justement, vous l'ignorez ça. Vous êtes ignorant. Vous ne connaissez pas le royaume d'Israël? Il y avait la religion. Le royaume d'Israël par rapport au royaume de Judée, vous ne connaissez pas ça? C'était pas la même religion. Non. En Judée. Non. Voilà. Donc, vous avez des lacunes absolument considérables. À la bord de... Alors, comment elles s'appelaient ces religions? Eh bien, il y avait la religion du royaume d'Israël et il y avait la religion du royaume de Judée. Ils étaient opposés et ils n'avaient même pas le même temple. Le temple de Jérusalem, c'était pour les Judéens. Il y avait un temple de Garizim qui était pour les Israélites. Donc déjà, contrairement à ce que vous croyez, les chrétiens ne sont pas inspirés des Juifs, ils sont inspirés des Israélites. Et la preuve d'ailleurs, c'est que Jésus a été vers la Galilée, vers les Israélites. C'est avec eux qu'il a fait quelque chose. Et il s'est inspiré de leur religion à eux. Vous ne connaissez pas ça? Vous n'avez jamais entendu parler d'un royaume d'Israël? À la mort de Salomon, il y a eu un schisme qui a duré pendant des siècles. Ça, vous ne savez pas. Alors, donc, je vous répète, contrairement à ce qu'on dit, le christianisme avait d'autres origines que le judaïsme.
c'est-à-dire l'origine israélienne. Oui, exactement. Non, parce que Jésus-Christ, il était israélien. Non, justement pas. Il est allé vers les Israélites. Là, vous faites encore un faux raisonnement. Est-ce que Moïse était israélite? Est-ce que Moïse, qui a été appelé à guider les enfants d'Israël, est-ce qu'il appartenait à ce peuple? Non. Non, il répond au non comme ça au hasard, qu'il nous fasse. J'imagine que non. Pourquoi non? Parce que Moïse est à l'origine de judaïsme. Et alors? Et les enfants d'Israël, ils sont pas les Moïse, il a fait sortir qui d'Égypte? Ah, Gérard. Ah, Gérard. Il a fait sortir qui d'Égypte? Par là, passe par là. Eh ben, alors les Israélites, alors maintenant, il est d'accord avec nous, les Israélites. Et alors lui, Moïse, il était quoi, lui? Non, là, chef. Il était Par là. Alors il n'était pas israélite. Ah, c'est toi là. Bon, donc il y avait deux populations différentes là. C'est ce que Mais vous êtes en train de nous inventer, il vient d'inventer ça à l'instant. Hein. c'est ce que vous dites. Ouais. Oui, mais vous êtes en train de l'inventer. Non, mais je vais dans votre sens. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi pas? Bon, d'accord. Alors, d'accord. Donc, Moïse. Vous êtes en train de parler. Alors, Perturbez pas. vous pouvez laisser passer, monsieur Gérard. Laissez-le passer. Non mais, laissez-le passer! Non, il va venir. Jean-Marc, retirez-vous, il va rentrer. Laisse-le. Non mais écoutez, c'est pas le plus con que vous êtes. Hein? C'est pas se tenir ce type-là. Vous voyez son pantalon déchiré comme c'est pas possible. Bonjour. On est en train de discuter de ça. English? Mettez ma main. Yeah, English. Alors, vous connaissez Serge? C'est ça? Vous vous souvenez de lui un peu? Vous connaissez Ahmed? Vous connaissez Christophe? Vous connaissez Majour? Il demande à ce qu'on se déplace. Ah oui. Pardon? Où est-ce qu'on peut aller alors? On peut aller où? Un peu plus loin là? Vous me donnez 5 minutes? 3 minutes? 3 minutes? 5 minutes, ok. Parce qu'il faut qu'on termine ça. Alors, justement, alors on était en train de parler de vous tout à l'heure. Gérard. À propos de l'Égypte. Vous savez, quand vous aviez parlé que Moïse avait sortir les Hébreux, enfin, les enfants des Israélites. Attention, alors j'ai trompé de date. Oui. Moi je parlais à l'Exode, quoi. Je parlais à 150 ans plus tard, ils sont restés 150 ans en Égypte, mais après, il y a eu l'Exode. Je vous ai confondu avec le. J'ai trompé de date, voilà. Excusez-moi, on va se calmer là-dessus. Vous avez dit qu'ils étaient partis vers où? Les gens qui étaient partis, À l'Exode, quand ils ont parti Ils sont l'Égypte, partis où? en volant tout l'or qu'il y avait, Oui, c'est au sud. au sud. S'il y a pris le nord, ils seraient tous tués par le guerrier du pharaon. Alors d'accord. Alors maintenant, est-ce que vous avez entendu parler d'Abraham? Brahim, oui, Brahim, Brahim, il venait de là-haut, en Europe centrale, Oui, non, pas l'Europe centrale, il venait de Mésopotamie. Il était Pour moi, c'est les Européens à cette époque-là. D'accord. Non mais Jacques a raison. Il n'y a pas d'Arabes à cette Non époque-là. mais d'accord, mais enfin c'est la Mésopotamie, Jacques. On n'est pas du En haut, non, Gérard. non, la Ah oui, bah, du nord. Mésopotamie, une seconde, c'est entre les deux fleuves de l'UE, le titre de l'Euphrate. plus haut encore. Il y a le fan. Plus haut. Enfin, c'est en Turquie, si vous voulez. Ah non, enfin, Turquie, non, pas. La Turquie d'Asie, la Turquie d'Asie. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, alors, bon, d'accord, laissez-nous tranquille Les avec ça. directions Afghanistan. D'accord. Ah. Laissez-nous tranquille avec ça. Alors, on vous pose la question. Est-ce que vous savez que Abraham, Ibrahim, Oui, Comme tu veux. qu'est-ce qu'il a fait à Ibrahim? Où est-ce qu'il est allé? C'est-à-dire, il est allé naturellement, à cause de la nature, à cause de ses troupeaux, parce que c'est un marchand de troupeaux, hein. Oui. Les Juifs,
Ils sont des. Les bergers. Ils travaillent pour la terre. voilà. Les gens qui travaillent, Nomades. ils élèvent des bœufs, ça coûte. Ils les revendent. Des bergers. Ils gagnent. D'accord. Mais, Alors, mais Abraham, il faut qu'ils bouffent beaucoup les alors bœufs. Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Ah, qu'est-ce qu'il y a Dieu, ça, je sais pas. Ben, on le dit, c'est écrit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Je c'est connais écrit. pas tout. Bon, est-ce que Dieu a parlé à Abraham d'une terre promise? Je pense pas. Mais je crois pas. Mais si, il y a des gens qui si. Et si Gérard Dieu vient voir Abraham et lui dit, pars de là où tu es et je vais te donner une terre. La terre promise, c'est après en Égypte. Voilà. C'est ceux qui étaient en Voilà. Égypte. Arrêtez, Bah, s'il vous plaît, pareil. arrêtez. Voilà. Ah, bah, Ben voilà.